Jusqu'ici, tout était merveilleux dans le jardin d'Éden, dans le jardin des délices. Mais nos premiers parents en ont voulu encore plus. Et la merveilleuse harmonie qui régnait entre l'homme et la femme, et entre eux et Dieu, a été brisée. Que s'est-il passé exactement? Lisons les premiers versets du chapitre 3 du livre de la Genèse. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était, cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Non seulement Dieu a fait pousser l'arbre interdit, mais le texte dit que c'est aussi lui qui a fait le serpent. Lui qui sait tout. Ne savait-il pas que cette créature allait se révolter, puis entraîner les humains dans sa révolte? C'est un grand mystère, et il n'existe aucune explication valable au sujet de l'origine du mal, ni au sujet de la révolte de Satan. Mais nous pouvons comprendre pourquoi le jardin avait besoin d'être gardé. Le serpent a été créé par Dieu. Cela signifie qu'il n'existe rien en dehors de ce que Dieu a créé. Satan n'est donc pas un autre Dieu. Il n'est qu'un être révolté qui cherche à ravir au Seigneur son royaume. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Mais pourquoi se déguise-t-il en serpent? La Bible nous communique la pensée de Dieu en utilisant le langage des hommes. Elle puise dans leurs ressources culturelles. Or, dans la plupart des cultures, le serpent est symbole de celui qui sait plus et qui sait mieux. Il est lié à la divination, à la religion rivale. Il constituait donc un excellent moyen de nous faire comprendre ce qui s'est joué pour nos premiers parents, et cela nous met en garde contre sa tactique, car Satan s'y prend toujours de la même manière. Relisons son entrée en matière. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Pourquoi le tentateur s'adresse-t-il à la femme alors que son mari est auprès d'elle? Cherche-t-il à la flatter? Dieu, lui, s'adresse à ton mari. Moi, je m'adresse à toi. Peut-être, à moins qu'il veuille s'en prendre à celle qui sera la porteuse de vie. Mais laissons ces suppositions pour analyser les paroles du serpent. Elles ne sont pas faciles à traduire. Voici ce que le réformateur Luther dit en commentant ce passage. « Je ne peux pas bien rendre l'hébreu, ni en latin, ni en allemand. Le mot « atki » sonne comme si quelqu'un fronçait le nez et se moquait en ricanant. Contrairement à ce que la plupart des traductions laissent entendre, le tentateur ne pose pas de questions, il se moque. « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» C'est encore de cette manière qu'il s'y prend aujourd'hui. Tu n'as encore jamais fait l'amour. Tu ne sais pas que pour être riche, il faut faire des cadeaux. Tu refuses de faire de fausses déclarations. Oui, et puis il déforme le commandement de Dieu.
Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, comme si le commandement de ne pas manger un arbre privait de tous les autres arbres. Déstabilisée par ces moqueries, la femme ouvre la porte au doute. D'abord, elle répond au tentateur, donc elle accepte de discuter avec lui. Pourtant, elle montre qu'elle connaît l'interdiction. Elle ajoute même un détail qui ne se trouve pas dans l'ordre donné à Adam. « Vous n'y toucherez pas », dit-elle. Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Vous ne serez plus seulement des images de Dieu, vous n'aurez plus de limites. Vous n'aurez plus à dépendre du Seigneur pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous serez comme des dieux qui peuvent décider eux-mêmes de ce qui est bien ou mal. » Ces paroles détruisent les dernières défenses de la femme et son regard change. La femme, dit le texte, vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Donc, le tentateur change notre regard sur le péché. Il le fait voir attrayant et capable de rendre plus intelligent. C'est ce qui le rend particulièrement dangereux. Relis la suite. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Et Adam, il assiste à la scène, se laisse séduire et mange aussi le fruit. Ce n'est pas très glorieux. Tu as raison, Adam n'a pas joué son rôle de gardien. Mais la leçon principale à tirer de ce récit, c'est qu'on ne discute pas avec le tentateur. Comme l'écrira l'apôtre Jacques, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jésus, qui a subi l'assaut du tentateur, nous laisse un bon exemple. Est-ce que ce texte signifie que si nos premiers parents n'avaient pas péché, nous n'aurions pas eu besoin de vêtements? Rien dans le texte ne permet de tirer une telle conclusion. La nudité sans honte, affirmée au chapitre 2, ne concerne que le couple conjugal. Mais les religions vont ajouter des notions étrangères à ce que dit la Bible en édictant toutes sortes de normes vestimentaires. Or, la suite du texte montre comment la nudité devient source de peur à l'égard de Dieu. La transgression de l'interdit ouvre les yeux d'Adam et de sa femme, c'est-à-dire qu'elle leur donne un autre regard sur eux-mêmes. Ils voient leur dénuement et comprennent qu'ils sont vulnérables. Leur culpabilité les pousse à se bricoler des cache-sexes. Selon les cultures, divers codes de décence seront adoptés. J'aimerais revenir sur le sens de ce qui est interdit, car trop souvent, on comprend l'interdit comme une restriction, comme quelque chose qui nous empêcherait de profiter de la vie. C'est exactement de cette manière que le serpent présente l'interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du Dieu qui est la générosité même, le tentateur esquisse un portrait d'avarice. Ce sera toujours sa méthode, comme si le commandement de Dieu n'était pas là pour nous protéger, nous, mais pour le protéger, lui, et nous empêcher de jouir de la vie. Avant de faire douter de la parole de Dieu, le tentateur veut nous amener à douter de sa bonté. Et une fois que le doute sur la bonté de Dieu nous a déstabilisés, le doute sur sa parole s'installe. Il y a dans la Bible des centaines de commandements. Tous n'ont pas la même importance. Comment faire la différence entre ceux qui ne concernaient qu'une situation ou une époque donnée et ceux qui sont véritablement universels? L'enseignement de Jésus dans les évangiles répond à cette question. On peut le résumer en 3 principes. Le premier se trouve dans sa réponse aux chefs religieux qui l'accusaient de ne pas respecter la loi de Moïse. Lisons. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité,
Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Premier principe, Jésus a accompli les commandements rituels de l'ancienne alliance, toutes les questions de sacrifice notamment. Par sa mort une fois pour toutes, et les a tous accomplis, nous n'avons donc plus à les observer. Restent les commandements qui concernent le comportement. Ils doivent être observés, mais il faut leur redonner leur sens, donc les remettre dans leur contexte. Deuxième principe, tous les commandements doivent être compris comme l'application du plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Il y a un troisième principe, ne pas succomber à la tentation religieuse qui consiste à remplacer les commandements de Dieu par des commandements d'hommes. Voici un exemple que donne Jésus. Les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrites ! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ce principe est important car dans le domaine du couple et de la famille, il existe une grande diversité d'enseignements et de coutumes qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui risquent de prendre la place des commandements de Dieu et de favoriser l'hypocrisie dénoncée par Jésus. Par exemple, la robe blanche de la mariée quand c'est pour faire croire à sa virginité. Puissions-nous nous écrier comme l'auteur du psaume « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » La prochaine fois, nous examinerons les conséquences de la rupture de l'alliance.